Salut, ici c'est Sats de Yobastech. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter un des meilleurs ordinateurs du marché, le Huawei MateBook X Pro modèle 2020 qui a un écran de 13,9 qui est sorti depuis février 2020 mais au jour d'aujourd'hui c'est un peu partout dans le monde entier parce que lors de sa sortie elle était uniquement que en Chine. J'ai reçu cet ordinateur avec une souris Bluetooth et un ordinateur parce que je l'ai pris dans la maison de Huawei. Je l'ai acheté à la maison de Huawei, je ne l'ai pas commandé en ligne. Donc, si vous avez besoin de ces cadeaux, allez acheter dans la maison de Huawei. Le sac, oui, le sac, il est fabriqué à Paris, comme il est écrit là-dessus. C'est un sac avec une finition très élevée, une finition très fine. Et j'ai choisi la couleur verte comme l'ordinateur aussi parce que cette couleur est très jolie à l'œil nu. Euh, Comme je vous le disais tantôt, la souris Bluetooth, c'est une souris qui n'a pas besoin de clé, une clé USB à laquelle tu vas connecter à l'ordinateur pour utiliser son port. Et je n'ai pas besoin de ça parce que il n'y a pas une clé USB qui est venue, juste un Bluetooth, tu actives le Bluetooth, tu le connectes et c'est parti. Mais dommage que c'est juste à la batterie. Le sac Huawei de couleur verte que je l'ai pris aussi avec, qui a été un cadeau au fait, un cadeau avec la souris Bluetooth. Le sac a une texture très douce, une texture très douce et tu pouvez le voir, l'ensemble c'est un sac de voyage au fait, un sac à dos qui te permet de mettre l'ordinateur, de mettre tout ce que tu veux mettre comme la souris, le chargeur et l'intérieur on a plusieurs pochettes à laquelle tu peux l'utiliser comme tu veux. Le sac est fabriqué à Paris, comme l'a mentionné Huawei sur le sac. Maintenant, du côté gauche de l'ordinateur, vous pouvez voir une fermeture qui débouche directement à l'intérieur du sac. Voilà en général le sac. La couleur verte, il n'y a que deux couleurs de ce type de sac. La couleur noire et la couleur verte. J'ai préféré prendre le vert parce que mon ordinateur aussi a la même couleur. Maintenant, on va passer au déballage de l'ordinateur ici, qui est venu dans un carton avec son label de sécurité qui est toujours en place. Soyez certain que quand vous achetez un appareil neuf, il faut vraiment que le label de sécurité soit toujours intact, que ce n'est pas abîmé au fait, parce que si ce label est abîmé, ça veut dire que le paquet a été déjà ouvert. Maintenant, comme vous le voyez, il y a un carton blanc à l'intérieur du carton initial que je vous avais montré. Huawei l'a fait ainsi pour protéger l'ordinateur en question. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de sa cherté ou bien pour plus de sécurité au fait. Donc voilà le carton blanc que je viens de faire sortir dans le carton initial. Et ce carton déjà est entouré de certaines parties de carton aussi. Et maintenant ce carton blanc est plastifié au fait. Plastifié, voilà un second moyen de sécurité qui te fait savoir que oui, cet ordinateur n'a jamais été ouvert. Déjà, à part le fabricant qui l'a fait, ce carton n'a jamais été ouvert. Donc, on va procéder à l'ouverture. On enlève la plastification qui entoure le carton blanc contenant l'ordinateur. Et après l'avoir enlevé, il faudra passer à l'ouverture. Et il y a aussi un label qui est là-bas, un label que tu dois décoller de la face. De cette face est soulevé le dessus du carton sur laquelle tu débouches directement sur un autre emballage contenant l'ordinateur. Vous voyez combien de niveaux de sécurité Huawei en a mis pour juste protéger un ordinateur? Mais c'est joli, c'est très super cool. On va enfin faire sortir l'ordinateur en question, la couleur verte, Mart Emerald, c'est la couleur verte émeraude. Émeraude et vous pouvez voir derrière aussi le seul ordinateur de Huawei qui a été conçu avec une carte graphique Nvidia intégrée déjà qui est est de 2 Go de capacité
le seul ordinateur en fait de nos jours, pour le moment. Comme ça, et je suis sûr que au jour à venir, il y aura plus d'ordinateurs qui va sortir avec des cartes graphiques dédiées. De ce fait, l'intérieur du carton, à part l'ordinateur, on a deux autres petits cartons. De ce côté, voilà, on va ouvrir d'abord le grand carton qui contient le câble, je pense, oui, qui contient le câble qui est de type C, deux bouts de type C, avec lequel tu peux charger l'ordinateur, tu peux transférer, tu peux le connecter d'ordinateur à téléphone, tu peux l'utiliser à plusieurs fins. Au jour d'aujourd'hui, c'est le Thunderbolt qui est le port Thunderbolt à base duquel on connecte le câble type C qui te permet de transférer beaucoup de choses, qui a remplacé le port HDMI, le port USB, le port Internet et tout ça. Maintenant, voilà l'autre petit carton contenant l'adaptateur. L'adaptateur qui est vraiment lourd, qui pèse à peu près 2 kilos, je pense, auquel tu connectes ton. Comme je vous le disais, voilà l'ordinateur en question, le Huawei MateBook X Pro, modèle 2020. L'écran qui fait 13,9 pouces, couleur verte émeraude, mat. Maintenant, sur le côté gauche, vous pouvez voir les deux ports de type C, qui est de Thunderbolt, et un port de sortie audio. Sur le côté droit, vous pouvez voir aussi le port USB 3.0 que Huawei a pensé aux anciens utilisateurs de clés USB. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un adaptateur pour pouvoir utiliser ton ancien port, ton ancien clé USB ou autre. Maintenant, on va passer à l'ouverture de l'ordinateur qui est que Huawei a essayé de rendre l'ouverture plus facile parce qu'avec les autres ordinateurs, tu es obligé de maintenir le bas de l'ordinateur et soulever l'écran. Au jour d'aujourd'hui, Huawei a fait en telle sorte que avec un seul doigt, tu peux soulever l'écran sans avoir à maintenir le bas de l'ordinateur. Après l'ouverture de l'ordinateur, vous pouvez voir ici, il y a un papier fin qui couvre le clavier et la souris, ce qui protège l'ordinateur. Et il y a des petites indications qui te permettent de savoir où connecter le chargeur. Déjà, on t'indique que le chargeur de type C peut être connecté aux deux ports de type C qui sont à gauche, comme je vous l'avais montré au préalable. Et en dessus, comme l'indique le papier, il y a un icône de caméra photo qui te montre la position de la caméra parce qu'aujourd'hui, Huawei n'a pas fixé sa caméra sur le clapet de l'écran, au fait. D'habitude, comme il est toujours fixé là-bas, au jour d'aujourd'hui, ils l'ont mis sur le clavier, au fait. Et l'un des touches du clavier. Dommage que quand tu es en réunion, en télé-réunion, souvent, compte tenu de ta position sur la chaise et la table, peut-être que la caméra va juste voir que de ton cou vers le bas et non ta face. Donc, il faut savoir ajuster essayer de lever le bas pour que tu puisses avoir un bon angle de record. Maintenant, on va passer à l'allumage de l'ordinateur. Pour un nouvel ordinateur, il faut connecter le chargeur parce que d'habitude, avec leurs raisons de sécurité, ils ont essayé pour garder la santé de la batterie, seul le chargeur seul le connecteur, l'adaptateur, après la connexion du câble, ce qui te permettra d'activer la charge de la batterie pour que l'ordinateur s'allume automatiquement et tu peux commencer par travailler. Tu vas procéder à la préconfiguration de cet ordinateur. Et comme ils l'ont mentionné, l'ordinateur est venu avec un Windows 10 qui est préinstallé, mais pas configuré. Maintenant, à toi de le configurer, de choisir la langue, le pays d'où tu appartiens, la langue désirée et autres. Et comme je vous l'avais dit initialement, je vais essayer de poser cette vidéo et de revenir après que la configuration sera faite. Maintenant, nous voyons ici, après la configuration de l'ordinateur, la préconfiguration. En le configurant, mon ordinateur était connecté à l'Internet et ce qui a rendu plus facile ma configuration, qui m'a pris à peu près
1 heure à presque 1 h 30 minutes. Pourquoi? Parce que l'ordinateur a automatiquement euh, a automatiquement téléchargé les mises à jour de Windows 11 et s'est automatiquement basculé sur Windows 11, ce qui veut dire que l'ordinateur supporte le Windows 11. L'un des features, l'un des options le plus cool que Huawei a mis en place est la connexion de ton téléphone à l'ordinateur par le biais de Huawei Share. Mais il faudrait que ton téléphone et ton ordinateur aient le NFC, en fait. Maintenant, le NFC, voilà, Huawei en a mis un sticker, un label sur à droite à droite de la souris qui te permet de déposer ton ordinateur, ton téléphone et voilà un Huawei P40 Pro que je vais essayer d'utiliser pour ce test. Je vais déverrouiller l'écran, essayer d'activer le Huawei Share et le NFC et connecter par la liaison sans fil mon ordinateur, mon téléphone à l'ordinateur et vous allez voir l'écran de mon téléphone qui va s'afficher sur l'ordinateur. Ce qui me permet d'utiliser mon téléphone sans avoir à toucher mon téléphone au fait. J'utilise mon téléphone par le biais de mon ordinateur. Il suffit juste de déposer le téléphone sur la partie share qu'ils ont mis sur à droite de la souris. Maintenant, automatiquement, le téléphone va détecter, l'ordinateur va essayer de te connecter, le téléphone va détecter la présence de la demande de l'ordinateur. Dès que tu l'acceptes, tu vois l'écran de ton téléphone sur l'ordinateur automatiquement que tu peux utiliser, tu peux naviguer, tu peux utiliser ton téléphone à partir de l'ordinateur, ce qui te permettra de ne pas endommager la batterie de ton téléphone en fait. C'est un des fonctionnalités que Huawei a mis au point qui m'a vraiment aidé, que j'ai beaucoup aimé depuis les 2 à 3 mois d'usage de cet ordinateur et le téléphone à la fois. Ce qui te permet au fait de aussi transférer les fichiers photos, tout ce que tu veux transférer du téléphone du téléphone à l'ordinateur, de l'ordinateur au téléphone. Il suffit de cliquer, de maintenir ce que tu veux transférer. Par exemple, une photo, tu le maintiens sur le téléphone, sur l'écran du téléphone s'affichant sur l'ordinateur. Tu bouges avec le doigt et ton fichier automatiquement crée une copie sur l'ordinateur sans avoir à connecter ton téléphone. C'est comme un transfert Bluetooth ou un transfert Bluetooth. Mais dommage que avec le Huawei Share, c'est plus rapide. Là, le transfert est plus rapide. Tu maintiens juste et sans avoir utilisé ton téléphone, en fait. C'est ce qui, c'est en fait très bien. L'une de leurs options, ça a été trop cool. Je suis en train d'utiliser, je l'utilise chaque jour et c'est une option que j'ai beaucoup aimée, au fait. Essayez de l'utiliser, vous allez comprendre de quoi je parle. Maintenant, nous sommes à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous dire, je vais essayer de vous dire la dernière fonctionnalité que Huawei a mise en place est d'enregistrer l'écran de travail de ton ordinateur sans aucun aide d'un logiciel. Ce qui te permet de toujours économiser de l'argent sans avoir à faire recours à un logiciel d'une autre construction qui te permettra d'enregistrer l'écran. Il suffit juste de faire glisser l'écran de roulage de ton téléphone. À partir de ça, tu vas voir screen recording. Screen recording, ce qui te permet d'enregistrer, d'activer l'enregistrement automatique de l'écran de ton ordinateur sans payer aucun frais additionnel pour avoir un logiciel pour pouvoir le faire. C'est trop facile. C'est trop facile. Huawei en a fait des merveilles et voilà l'une des plus qu'il en a fait sur, sur leur modèle, sur leur nouveau modèle qui ont le NFC et le Huawei Share en fait. L'ordinateur est très performant, je ne peux pas en dire plus. Ce qui est encore meilleur est sa touche d'allumage. La touche d'allumage, au démarrage, quand tu appuies la touche d'allumage, automatiquement le Windows s'allume jusqu'à ce que ça te donne le plan de travail sans avoir à faire recours à te demander de saisir ton code, ton mot de passe, au fait.
parce que ton doigt a été déjà enregistré directement pour déverrouiller l'écran. Maintenant, ce qui aussi m'a déplu de Huawei, c'est que à l'usage successif de longue durée de l'ordinateur, le coque métallique de cet ordinateur commence pas à s'échauffer, ce qui donne des brûlures aux doigts. Je pense que aux versions, c'est-à-dire aux nouvelles sorties à la nouvelle version de leur ordinateur, j'espère qu'ils vont remédier à ce sujet et essayer de rectifier ce problème. Maintenant, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Essayez de liker, souscrivez-vous et partagez. Merci beaucoup.